Bonjour à vous. Alors, nous avons les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. Je vais prendre en exemple cette cliente qui m'a partagé que... Alors, c'est une cliente qui est très généreuse et qui jugeait en fait sa belle-mère d'être trop radine. Et en même temps, je lui ai expliqué que c'était la même énergie, qu'ils étaient toutes les deux sur le même curseur que j'appelle le curseur de la générosité pour parler de cette qualité-là. Le curseur de la générosité, quand il va à droite, il est dans l'excès de générosité, et quand il va vers la gauche, il est dans l'insuffisance de la générosité. Donc, juger l'autre d'être trop radin, par exemple, forcément, ça va choquer la personne qui est trop généreuse. Et en même temps, si on juge l'autre, c'est notre miroir qui nous renvoie une partie de nous, qui nous renvoie justement notre lien avec la générosité. Donc, cette personne était choquée de voir cette radinerie chez l'autre, alors qu'en fait, elle aussi, elle était en excès de générosité. J'explique en fait avec cette image où un détenu et un surveillant dans une prison, ils sont tous les deux enfermés. D'accord, il y en a un qui est du bon côté des barreaux et l'autre du mauvais côté. Il y en a un qui pourra rentrer chez lui le soir et l'autre qui restera dormir à la prison. Et en même temps, quand on prend à l'instant T, eh ben, ils sont tous les deux en prison, ils sont tous les deux enfermés. Et c'est ça qui me fait vous expliquer qu'en fait, quand on est dans une posture à l'instant, quand on regarde ses défauts ou ses qualités, en fait, on peut aller soit dans l'insuffisance, soit dans l'excès. Mais c'est toujours la même énergie. Et ce qu'on reprochera chez l'autre, ce sera le versant de nous opposé en fait, mais donc la même énergie. Donc pour ça, le jugement, quand on a des miroirs, c'est important de ne pas juger parce qu'effectivement, quand on juge l'autre, on juge une partie de nous qui est en excès, peut-être à l'opposé ou qui est peut-être la même chose. Si on aime par exemple quelqu'un de très généreux, on peut aimer quelque chose qu'on fait aussi nous aussi en excès. En fait, pour être clair, le corps il a besoin d'équilibre, il a besoin de juste milieu, il a besoin d'être dans son alignement et d'être dans le juste équilibre. C'est-à-dire je donne, mais d'abord je me donne à moi-même pour pouvoir bien donner à l'autre et je sais également recevoir. Pour ça, je vous invite à aller visionner les vidéos que j'ai faites sur le donner et recevoir, et il y en a deux, et le recevoir et le donner. C'est deux différentes qui vous expliquent un peu comment ça se passe, les échanges, pour être harmonieux. Et là, justement, avec cette explication sur la générosité, je pense que c'est assez clair. Si on aborde une autre qualité, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être une autre qualité? Alors, la gentillesse, alors j'ai déjà fait aussi une vidéo sur la gentillesse versus la naïveté. C'est pareil, c'est il y a la naïveté qui est en insuffisance de la gentillesse, et la gentillesse en excès, trop gentil, c'est pas bon non plus. C'est le juste équilibre entre la naïveté et la gentillesse, c'est-à-dire je suis gentil avec moi-même, je m'honore, je m'écoute, et en même temps je suis gentil avec l'autre parce que je sais que si je suis gentil avec l'autre, l'autre va être dans le sourire et va me renvoyer aussi sa gentillesse. On est tous interconnectés, donc ce que l'on envoie à l'autre va nous revenir à un moment ou à un autre, pas forcément par l'autre en question, mais par un autre. J'espère que vous arrivez à suivre. J'adore jouer avec les mots, mais quelquefois on peut s'y perdre. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Passez une bonne journée, bien à vous.